Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire des gains réguliers sur le Forex. C'est une classe d'actifs que la majorité des membres de notre groupe trade avec profit, donc je voulais vous partager notre approche mécanique du Forex en prenant des positions avec vous en direct tout simplement. Je vais prendre une paire de Forex ici, qui est l'euro AUD, et puis je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu ce qu'on regarde, la seule pattern en fait du croisement des Nvidia, et puis cette trinité que vous voyez à l'écran. Comme vous le voyez, là on est sur l'euro AUD, la première valeur qu'on va analyser, et on a un graphique en 1 heure en haut, 15 minutes ici en bas à droite, et puis 5 minutes en bas à gauche. Donc il faut qu'on ait notre trinité, c'est-à-dire que nos trois temporalités présentent la même pattern dans un premier temps. Ensuite, au niveau des croisements des Nvidia, eh bien, quel pattern je vais rechercher justement sur ces trois temporalités? Eh bien, cette pattern. Vous voyez ici que j'ai ma beige et ma bleue, donc qui sont mes deux variables, qui sont sous ma 9, ma rouge. Donc, à partir de là, je peux chercher des ventes. Donc, vous voyez qu'à partir de... hop, on va aller voir. Voilà, à partir de ce moment-là, de 6 heures, depuis 6 heures du matin, on peut chercher des ventes sur l'euro AUD. Ensuite, je vais aller voir le 15 minutes. Et je vois que depuis 6 heures du matin, je pouvais vendre. On a pris un pullback et là, on est repassé ventre à 8h30. 8h30, on était à la vente. Et ici, j'ai mon 5. 8h30 qui était bien à la vente, qui allait toucher et qui là a tenté de repasser, mais ne repasse pas finalement. Donc on va voir là finalement sur la fin de ce chandelier, on va certainement pouvoir rentrer puisqu'il est en train de repasser le 5 minutes vendeur. Et à partir de ce moment-là, vous verrez qu'on aura un 1 heure, un 15 minutes et un 5 minutes sur l'euro AUD qui présenteront la même pattern, c'est-à-dire nos deux variables sous cette moyenne mobile en rouge, ce qui nous permettra donc d'entrer en position. Alors aujourd'hui, je choisis dans un premier temps le 1h15.5. C'est ce que la plupart des membres choisissent également. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ici des positions qui vont durer 15 minutes à 3 heures, ce qui fait que même les courtes positions, on va pouvoir rapidement les sortir au bout de 5, 10, 15 minutes. Donc sur la petite temporalité. Contrairement au fait que si on était sur une autre temporalité qu'on travaille pas mal, qui est le 15-5-1, si on était en 15-5-1, on aurait des positions qui vont durer de 3 minutes à 3 quarts d'heure. Et là, il est possible de louper sa sortie sur une position courte parce qu'on va avoir que 3 minutes pour sortir. Donc on va regarder les deux, mais on voit bien qu'on a beaucoup plus de facilité et de légèreté d'amplitude en fait sur le 1h15-5. Par contre, ça va durer potentiellement plus longtemps si on veut chercher un long trade, toute la tendance que le trade est donné, que le trade donne, alors qu'en 15-5-1, on va pouvoir sortir très rapidement des gains, ou alors aller vraiment devoir chercher la tendance, mais qui ne durera que 3 quarts d'heure. Donc choix à faire ici, compréhension à faire, et ceci fonctionne sur toutes les temporalités. Donc pour pouvoir tirer profit du Forex, à mon sens, vous devez avoir une stratégie qui est mécanique, bien évidemment, comme celle-ci, c'est-à-dire où il n'y a pas de tergiversation venant de l'opérateur. Et puis ensuite, elle ne doit pas être spécialisée sur un actif pour que vous puissiez voguer d'un actif à l'autre. Et puis, à partir du moment où vous avez choisi justement le Forex, vous pouvez vous concentrer sur 3 à 5 paires à terme que vous avez choisi selon surtout vos disponibilités au niveau des horaires de marché de cette paire de devises. Ce ne sera pas les mêmes horaires de mouvement sur par exemple de l'euro-dollar que sur de l'euro-yen. Sinon, vous allez vous créer des opportunités qui n'existent pas et perdre. Si vous êtes trop spécialisé et que vous n'avez pas d'opportunité un matin et une stratégie pas tout à fait claire, vous allez essayer de vous trouver une opportunité parce que vous êtes là. Et donc c'est vraiment important d'avoir un panel et une stratégie qui est mécanique. Donc là, on va aller chercher des positions. Donc très clairement, on va aller voir là dans notre fenêtre d'observation. J'attends encore 2 petites minutes pour commencer avec l'euro AUD ici en 5 minutes. Et puis ensuite, on déroulera sur tout ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire les paires de Forex. Et ça nous permettra d'aller voir s'il y a des opportunités, puis de voir également comment on les gère par la suite. Donc trade en live complet ce matin. Bien sûr, j'ai validé qu'il n'y avait pas d'informations importantes ce matin. On est en pré-marché, je sais quelle heure il est, etc. Donc peut-être des petites choses à valider également quand on trade.
ici on est toujours bien vendeur, ici on est toujours bien vendeur. C'est vraiment ici où il faut que sur clôture de ce chandelier, on soit bien vendeur également. Comme à ce moment-là. On a pu, vous voyez, aller chercher pendant 15 minutes, exactement ce que je vous disais, 5, 10, 15 minutes, on a eu des ventes, on a vu des plus bas. C'était la plus courte pattern. Donc on n'a eu que la plus courte ici avant le rebond. Donc potentiellement on va avoir le droit à la longue cette fois-ci si on n'est pas retourné. Donc soit on est retourné et je ne peux plus rentrer puisque je vais re-rentrer en range sur mon 5. Soit on repasse vente comme c'est en train de se faire, on confirme cette vente et dans ce cas-là on va effectivement aller chercher les plus bas et on va aller voir ensemble lesquels. Voilà, donc là le chandelier vient de démarrer, vous voyez, il est bien démarré en dessous. Donc je peux bien vendre l'euro AUD. Je passe à la suite avec l'AUD Yen. L'AUD Yen, vous voyez, lui, il est range. Une au-dessus, une en dessous, donc c'est intéressant. Je ne vais pas le prendre. Par contre, je vois ici une pattern intéressante. S'il passait vendeur, ça m'intéresserait vivement pour aller rechercher le plus bas. La UDNZD est aussi en train de plier. On saura ça à 10 heures. La UDUSD, c'est pas clair. Vous voyez, quand c'est pas clair, on passe à autre chose tout simplement. Là, on est range. Ça va être intéressant aussi s'il y a un repassage, que ce soit à l'achat ou à la vente. Là, on a une belle vente sur l'EuroCAD qui a démarré, vous voyez, il y a quelques heures. Donc ce matin, on va aller voir. En 15 minutes, on est bien vendeur également. Et en 5 minutes, on vient bien de passer vendeur, vous voyez, sur celle-ci. Hein, donc on peut bien vendre l'EuroCAD très facilement également. On va aller voir l'Euro CHF qui est en range, vous le voyez. Donc on le voit en plus avec les bandes de Bollinger. On le voit avec notre moyenne mobile jaune qui est bien plate. Mais surtout, la stratégie vous le dit directement sur le croisement de variables. Il y en a une au-dessus, une en dessous. La moyenne mobile au milieu. Et donc on est en range d'après la stratégie de trading AVGT. L'Euro GBP passe pour un beau pullback. Donc intéressant, on a un objectif à aller chercher. Il faudrait qu'on repasse vendeur en fait déjà ici. Donc ici on y est, c'est pas mal. On est sur du GBP, donc les pullbacks c'est assez fréquent. Il est pas mal du tout ce trade là. Donc on a un beau trade à prendre sur l'euro GBP. Avec un objectif ici, vous voyez, qui n'est pas si loin que ça, on va y revenir. L'euro yen est en range, pas assez clair pour entrer. L'euro dollar est à la vente. C'est pas assez clair, vous voyez, on est presque collé, donc autant de rien faire. L'euro NZD, lui, est bien passé vendeur. On arrive dans un bon moment. Qu'est-ce qui va se proposer à nous? Ici, on est vendeur aussi en 15. Et c'est en 5, vous voyez qu'on ne peut pas rentrer sur cette pattern. Donc là, j'ai pas ma trinité, j'ai une dualité, j'ai mon 1 heure, mon 15 minutes, mais je n'ai pas mon 5 minutes. On le saura dans 5 minutes. Enfin, dans 3 là, maintenant. GBP AUD, pas clair non plus. AUD CAD, ça va être intéressant le repassage. Hein. Donc un bon spot à retenir sur la UD CAD, mais on le saura que dans 3 quarts d'heure, un petit peu moins de 3 quarts d'heure. Ici on est range, on est en train de repartir, mais on ne peut pas avoir la confirmation avant 3 quarts d'heure non plus. Ici non plus. NZD, USD non plus. USD Yen, on est en range également. USD, hop. CAD, c'est pas suffisant. Et l'USD CHF, ce n'est pas suffisant non plus. Donc là, on peut retourner, vous voyez, sur les actifs qu'on a pu sélectionner. Donc on a pu rentrer des ventes, 3 ventes, hein, sur l'euro AUD, l'euro CAD et l'euro GBP. L'euro AUD. On va commencer par se trouver. Donc comme vous le voyez, hein, nos points d'entrée sont typiquement mécaniques. Il y a un croisement ou non. L'émotionnel n'a rien à faire là-dedans. C'est complètement binaire. Il n'y a pas de doute sur nos entrées en position. Et c'est déjà quelque chose qui est très léger et agréable à mettre en œuvre tous les jours. Déjà pour entrer en position, ne pas avoir de questions. On ne va pas suivre des indicateurs qui fonctionnent qu'une fois sur deux, comme un stochastique, un RSI ou encore les market profils qui vous donnent des zones qui parfois sont arrêtées un peu avant, des fois sont transpercées et on ne sait jamais trop finalement où on va.
Maintenant, on va passer au stop loss et au take profit. Donc, comment je vais manager ces positions? Et là, c'est très important et très intéressant. C'est aussi ce qui fait de cette stratégie une stratégie qui permet de gagner à long terme et d'une manière confortable sur les marchés financiers. C'est parce que, pour commencer par les stop loss, nos stop loss, ils sont sur notre plus petite unité ici en 5 minutes. Je vais vous la mettre en plus grand. Et c'est très simple. Nos stop loss, c'est quand nous, on cherche des ventes. Donc, à partir du moment où ma beige et ma bleue, comme ici, repasse au-dessus de ma rouge, c'est là que je vais avoir mon stop loss. Donc ici, hop, sur ce chandelier là, j'aurais dû clôturer cette vente. C'était mon stop loss pour me protéger en cas de vente. C'est-à-dire que j'ai ma vente qui démarre ici. Je peux prendre tout ça. Là, j'ai un pullback. Et grâce au fait que ma variable ici en bleu ne repasse pas par-dessus la rouge, je sais que c'est un pullback. Donc je peux tenir ma position. La beige repasse, on repart à la vente. J'ai une très très belle vente. On a vu tout à l'heure qu'on a vraiment eu notre quart d'heure là pour rentrer. Non, c'était sur peut-être un autre actif, mais ça c'est la même idée. Et si on n'est pas sorti, vous voyez, de cette grande vente ici sur nos plus bas là, à 440 points, eh bien on est obligé de sortir ici sur stop loss. Alors stop loss qui ici serait gagnant de 236 points, mais qui effectivement, si vous êtes rentré, par exemple plus tard, si vous êtes rentré ici, eh bien vous avez un stop loss qui est flat ou de 7 points. Vous avez des stop loss encore positifs avec la stratégie. Mais voilà comment on va sortir. On va sortir quand notre beige et notre bleu, nos deux variables, repassent dans l'autre sens que celui que l'on recherche et sur lequel on est rentré sur notre plus petite unité. Et pourquoi on va avoir un bon facteur de profit in fine? Eh bien parce que nos stop loss sont clôturés sur la petite unité de temps que je viens de vous présenter. Par contre, nos take profit, c'est ce qu'on va voir ensemble, ne sont pas configurés sur notre petite unité de temps. Notre take profit sur cette position euro AUD, il est très large. On pourrait déjà clôturer, bien sûr, et puis finir notre journée ici, mais surtout, ici, on voit, on a touché notre premier TP d'après la stratégie. Donc là, je suis sur le 1 heure. On voit ici notre 4 heures qui lui aussi passe vendeur et qui est plat. Donc on a un objectif ici très simple que je vois, qui est ici. Un petit peu avant la Bollinger. Sur le 1 heure, on voit qu'en fait on va aller percer la deuxième bande de Bollinger, ce qui est tout à fait cohérent. Donc je vais même la remonter un tout petit peu pour être sûr de sortir gagnant. Voilà. Et donc là j'ai pu positionner mon take profit. Donc j'ai positionné mon take profit sur l'euro AUD. Et de 416 points. Mon stop loss, eh bien, c'est quand mes deux variables repasseront au-dessus. Donc, il n'est pas positionné, donc votre broker ne sait pas où il est. Et ensuite, vous n'avez qu'à suivre le cours sur votre petite unité de temps ou, nouveauté, vous pouvez configurer une alerte qui va vous dire quand la stratégie repasse dans l'autre sens et donc une alerte de clôture de votre vente sur l'euro AUD. On va mettre ça en place ensemble. Je vais continuer de positionner les take profits sur les autres actifs. On va aller voir l'Eurocad où on a une vente également. L'Eurocad, vous voyez, on est dans un beau range. On arrive ici sur la Bollinger. Je vais grossir un petit peu. Mince. Donc moi, je ne tirerai pas beaucoup plus qu'ici sur ce trade-là. Très facile. Ensuite, on peut aller voir sur la temporalité du dessus, effectivement, que vous voyez, c'est bien ici qu'on va rebondir. Donc attention sur ce trade, il ne faudrait pas être trop gourmand. On le voit bien là sur l'Eurocad. Pourquoi? Parce que ma vente a démarré bien du haut ici. Je suis bien dans un range, je le vois très bien que je suis dans un range. Donc je vais potentiellement rebondir sur mes Bollinger basses. Ce sera mon objectif. Je sais bien qu'on va peut-être potentiellement les percer et autres, mais nous, on prend des objectifs qui sont sûrs et certains. Les entrées sont certaines et on ne va pas rater un objectif pour essayer d'être trop gourmand et de prendre quelques points de plus. On sécurise des points qui sont bons avec notre facteur de profit et qui sont bons en termes de cohérence mathématique, en termes de points de friction qu'on appelle. Et on va s'arrêter en fait sur les premiers points de friction qu'on peut voir avec la stratégie, ce seront nos TP. On a notre take profit également sur l'Eurocad et on va mettre notre take profit sur l'Euro GBP. Alors l'Euro GBP, donc bien vendeur, il a bien rebondi. Bon, on a notre take profit, il est très clair ici. Notre take profit, il est là. Il est même par là. Bon, on va nous se sécuriser en le mettant ici. Voilà.
et notre stop loss, c'est toujours le même. Et donc maintenant, eh bien, on pourrait se dire, il n'y a plus qu'à attendre. Mais nous n'avons même pas à attendre, donc on a nos 3 TP qui sont calibrés, ok, pas de souci. Il nous manque plus que les SL. Nos SL sont semi-automatisés, donc je ne peux pas les définir. Et tant mieux, parce que ça empêche au broker de savoir où il est positionné, et ça me permet d'avoir une meilleure gestion, beaucoup plus fluide et beaucoup plus concrète et congruente physiquement et mathématiquement. C'est-à-dire que notre stop loss n'est pas défini en termes de pourcentage comme vous avez l'habitude ou sur le dernier plus haut qu'on voit ici. Non, notre stop loss est défini à partir du moment où la pattern mathématique, les variables donc, qui prennent en compte l'oscillation dans son ensemble et de l'actif en question, et c'est pour ça que nos stop loss sont très précis et que la stratégie s'adapte à tous les actifs et à toutes les paires de devises. Parce que justement, les variables, elles s'adaptent à la volatilité et à la manière d'osciller de l'actif sur lesquels elles reposent. Et c'est ce qui nous permet de tenir les pullbacks. C'est ce qu'on voit ici, par exemple. Énorme pullback. C'est-à-dire que là, vous avez une magnifique vente qui démarre, et là, vous avez un énorme pullback. Mais grâce à la bleue, qui ne suit pas et qui ne repasse pas la rouge, vous pouvez tenir tout ce pullback à la vente et sortir votre vente encore plus profondément ici. Et c'est ce qu'on va encore avoir le droit de faire ici. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Et normalement, on attendait un petit peu devant les graphiques à se dire oui, mais là, est-ce que je dois sortir? Donc, c'est là que vient l'émotionnel, le temps, l'empressement, beaucoup de choses comme ça. Maintenant, on a une chose très simple vers laquelle on va basculer. Eh bien, c'est la possibilité de mettre des alertes sur TradingView. Donc là, on a l'euro AUD, l'euro CAD et l'euro GBP en 1h15. Et donc, je vais aller chercher mon euro AUD. Hop. Donc vous voyez, il est à la vente, comme on l'a fait bien sûr. Donc on est bien en 5, 15, 1 heure. Je suis bien sûr en 5 minutes. Et donc je vais créer mon alerte tout simplement. Avec les conditions de la VGT, fermeture de vente. C'est de ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de savoir quand est-ce que je dois clôturer cette vente sur l'euro AUD perdant, si jamais. C'est mon stop loss. Fermeture de vente, une fois par barre. Close sell euro AUD 5, 15, H1. Hop, je m'assure de bien recevoir un email et je la crée. On a également l'EuroCAD et l'Euro GBP. Donc l'EuroCAD, pareil, l'EuroCAD. Hop, fermeture de vente. Close sell EuroCAD 5, 15, H1. Et le petit dernier, vous voyez que ça se passe plutôt bien, c'est l'Euro GBP. Hop, fermeture de vente également. Une fois. Close sell Euro GBP 5, 15, H1. Et à partir de là, je n'ai plus rien à faire. Puisque j'ai mes alertes qui vont se déclencher si jamais mes positions doivent être sorties, perdantes. C'est-à-dire si ma beige et ma bleue repassent au-dessus de ma rouge, je vais recevoir un email qui me dit de fermer ma position. Sinon, je vais aller chercher mes take profit. Ah, vous voyez qu'on a déjà été chercher un take profit d'ailleurs. On va aller voir dans l'historique. On est allé chercher l'EuroCAD. Donc la vente sur l'EuroCAD à 72, on va aller la voir. Voilà, donc petite vente. J'avais dit celle-ci, je n'avais pas envie de la tirer. Hein. Ouais, voilà, on est dans la bolle, elle est plate. Moi, je m'arrête là. On prend 72. Donc là, on risquait rien du tout pratiquement, puisque on repassait juste là. On doit avoir un facteur de profit de 1,2, 1,3. Rien de magnifique sur ce trade, parce qu'on avait un très très court objectif, contrairement aux autres. Mais enfin, largement suffisant. Le win rate était plus qu'évident ici. Et donc, on est resté en position sur ce trade, vous voyez, 10h16, 10h27, enfin c'est 9h16, 9h27, qu'on est resté 10 minutes. 10 minutes pour prendre 72 €, ce qui est raisonnable. Donc, je peux même maintenant désactiver mon alerte sur l'EuroCAD. Hop. Elle est là, donc close sell EuroCAD, je la stoppe, parce que j'ai plus besoin de le savoir. Hop.
Donc voilà comment et pourquoi on peut tenir nos positions vraiment sans stress grâce à la stratégie dans son ensemble. Je n'ai plus rien à faire, mes take profits sont définis, mes entrées, je ne les ai pas choisies, ma tenue de position, j'ai même pas besoin de rester devant à la subir, entre guillemets. J'ai mes alertes qui sonneront le cas échéant, j'ai confiance bien évidemment en ma stratégie. De par le temps, les plusieurs années, une dizaine d'années maintenant, plus évidemment les win rates, les statistiques de tout le monde et de tous les membres, enfin, on sait qu'on peut y faire confiance. Donc, on prend nos entrées comme ça nous est dit, on tient nos positions comme ça nous est dit. Pour ne pas rester devant les écrans, on met nos alertes, nos take profits sont définis et évidents, et on n'aura même pas à craindre des pullbacks comme celui-ci ou celui-là. Vous voyez, là c'est le plus beau des pullbacks, il est intéressant celui-ci. Et c'est là que la stratégie est vraiment intéressante et pertinente mathématiquement, et c'est vraiment ce qui est important de comprendre et de percevoir, sinon c'est pas la peine. Vous voyez ici, on a une belle vente, et là on a un fort retour pour aller chercher la bolle. Et vous voyez ce moment-là où on passe justement, c'est le moment où on devrait clôturer. Et vous voyez, c'est le moment en fait où on pourrait éventuellement mettre un stop loss. C'est-à-dire que là, sur le doji, on ne fait plus de plus haut. Et à partir de là, boum, on a le retour. Et deuxième pullback ici, plus léger, vous voyez, où là, vraiment, la variable ne vient même pas. Surtout, donc là, on a un fort retour, fort retour, fort retour, mais rien ne se passe au niveau des volumes. Ça n'existe pas. C'est ce que ça nous permet de savoir. Et donc, la position continue dans son sens, la tendance. Voilà pourquoi on n'a absolument plus à les craindre, on n'a vraiment plus qu'à venir prendre les positions, et encore, là on a fait le travail ensemble bien sûr, de scroller, mais vous avez vu sur l'outil que j'aurais aussi pu avoir une alerte qui me disait de vendre quand je le voulais. J'étais pas obligé de faire le travail manuel de recherche, mais c'est important de travailler un petit peu quand même. Le temps que ça se déroule un petit peu pour que vous voyez un petit peu la manière dont les cours se présentent. D'ailleurs, je vais mettre un de ceux sur lesquels on est. Je vais mettre celui sur lequel on perd, c'est plus intéressant. Hop. Voilà. Donc là, on avait un beau retour. Je suis très pressé de voir la suite. Donc voilà comment cette stratégie s'articule, comment certains l'utilisent. Bien, par exemple, Stéphane, lui, il va se spécialiser le matin sur l'euro-yen notamment. On a beaucoup d'entrées le matin sur l'euro-yen assez facile avec cette stratégie. Alors, voilà encore une ici. Encore voilà une ici, ça c'était ce matin. C'était hier soir. C'était à 1h du matin, donc en fait on va voir, elle arrive. Celle de ce matin. Ça c'était hier. Vous voyez donc lui, Stéphane, il va prendre une position le matin, où il va prendre 25, 50, 100 points. Et il va prendre une position l'après-midi, soir sur Nasdaq, où il va prendre à peu près la même chose. Et c'est ce qui lui permet, en fait, lui qui venait du scalping, bien de faire en deux petits trades de 5 à 15-20 minutes, ce qu'il faisait avant, enfin non, 2 fois le nombre de points qu'il faisait quand il était en scalping pur et qu'il y passait la journée avant, et donc où c'était très violent, très dur émotionnellement, etc. Donc voilà comment il a pu lui utiliser et personnaliser un petit peu l'utilisation de la stratégie pour lui-même. Il a ses horaires, hein, donc il est disponible le matin plutôt tôt, donc ça tombe bien pour tout ce qui est yen, etc. Donc il a choisi l'euro-yen, la pattern est claire, il est toujours l'euro-yen, vous voyez, il est en tendance, soit ça vend, soit ça achète, donc il fait ses ventes, il fait ses achats, tout simplement. Ça, c'est ses premiers points, c'est la moitié de ses gains. Et puis, même chose sur le Nasdaq. Une fois qu'on est plutôt en fin de journée et que ça s'est calmé, on est sur des tendances qui sont quand même dessinées. Il va venir prendre tout simplement les petits points évidents qui sont donnés par la stratégie de cette manière-là qu'on vient de le faire ensemble. Il y a plein d'autres exemples intéressants, puisque maintenant dans le groupe, il y a même certains membres qui construisent, donc d'ailleurs c'est Stéphane mais d'autres, qui construisent des robots pour MetaTrader 5 et qui par exemple là permettent de simplement faire les entrées en position. Donc ça scrolle tous les actifs et le robot rentre en position sur les actifs quand la pattern se met en place de la stratégie AVGT. Donc ce qu'on vient de faire manuellement ensemble. Donc David, lui, il a 12 paires en screen, et en fait il se met devant ses écrans, il allume le robot, ça lui prend ce que ça peut lui prendre en fonction de la stratégie, ce qui est dans la pattern de toute façon. Donc il a pu l'anticipation, l'arbitrage, etc. Il ne décide pas des entrées, encore moins, il ne peut pas se fourvoyer, par exemple ici, est-ce que je suis vendeur, est-ce que je suis acheteur.
soit la stratégie rentre, soit ça rentre pas. C'est un peu comme sur l'outil TradingView. Sauf que là, le robot sur MetaTrader 5 lui prend les positions. Voilà. Et ensuite, il va venir manager ses positions. Il va couper celles qui lui semblent pas pertinentes. Parce qu'on est trop bas, on est trop proche du take profit, comme celle que je nous ai fait clôturer rapidement et qui est déjà clôturée. Celle-ci va la clôturer directement. Les autres, comme celle-ci, il va les laisser traîner. Il va aller mettre ses alertes, positionner ses take profit et terminer. Donc voilà pour deux exemples de gestion différentes, hein. Une manuelle, une automatisée. Il y en a aussi bien sûr qui travaillent sur des robots, screeners. Il y a plein de manières après de personnaliser l'utilisation de la stratégie à l'utilisateur que nous sommes pour justement pouvoir la sublimer et tirer un maximum de bénéfices, mais aussi dans un maximum de confort et très souvent aussi dans un minimum de temps, ce qui compte beaucoup. Donc là maintenant, comme je vous disais, avant on attendait vraiment devant les graphiques. Là c'est plus désormais, j'ai mis mes alertes. Donc ce que je vais faire, je vous en ai dit pas mal sur effectivement, vous voyez les positions qu'on a prises. On voit les positions là maintenant se dérouler. Je vous ai mis à l'écran celle qui est en train de perdre, la plus intéressante, celle qui est en train de gagner. Bon, ensuite on viendra faire le débrief. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause là, parce que justement j'ai plus d'obligation de rester devant les écrans, donc ce serait dommage de le faire. Si je reçois une alerte, je reviens devant les écrans, je reprends la vidéo. Si mes take profits sont touchés ou que je vois qu'on s'en approche, en tout cas, je viendrai débriefer également en vidéo. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ces 3 positions dont il n'en reste plus que 2 et de cette matinée de trading sur Forex. À tout de suite. Alors, je reprends rapidement. On n'a pas reçu d'alerte, mais ça me permet de vous montrer encore une fois, hein, la véracité de notre variable qui nous permet de tenir les pullbacks. Là, vous voyez, cette vente qu'on a faite ici, je veux dire, elle a vraiment tenu longtemps, et pendant longtemps, on a été dans le doute, on est revenu ici, vous voyez, on a un tube énorme ici. Enfin, il y a de quoi se poser des questions quand on n'a pas de strat. Alors que là, on a notre variable ici qui n'a pas bougé, qui est toujours tout en bas, qui monte doucement, mais qui souffre et qui n'est pas prête de repasser par-dessus notre moyenne en rouge. Et c'est ce qui nous permet de tenir cette position sans aucun stress. J'ai toujours pas eu mes alertes de clôture, bien sûr, et il n'y a aucun doute. Donc je voulais vraiment vous montrer ça. On va aller voir l'autre également, comment ça se passe. L'autre, vous voyez, on a fait notre vente ici, on a vu des plus bas, on est en train de repartir, mais aucune inquiétude. Vous voyez ma variable ici, pareil, énorme chandelier contre moi, mais pas d'inquiétude à avoir, j'ai ma variable qui ne bouge pas. Donc c'est vraiment très important sur la tenue des pullbacks. On se retrouve pour le débouclage de ces positions. À tout à l'heure. Hop. Alors je reviens parce que là on a une position qui vient de se clôturer sur TP. Il nous en reste plus qu'une qu'on va aller voir. Je me souviens. Où est-ce qu'on avait mis notre take profit sur celle-ci? On va aller chercher la deuxième balle en percée. Donc là on a le temps. C'est un trade qui va durer encore longtemps celui-là. Là on vient de clôturer 355. Donc sur notre TP sur l'euro GBP. On va aller le voir. Voilà. Premier TP rapide, c'était quoi? Ouais, c'était notre moyenne là en jaune. On va aller chercher les bols très certainement. C'est là que ça va peut-être commencer à coincer. Et ici, euro AUD. Donc là, vous voyez, on a le choix. On a déjà fait une bonne matinée. Ça n'a pas duré très longtemps. On en est où là de notre take profit? Voilà, il est là-bas. On va mettre potentiellement encore un quart d'heure, une demi-heure, peut-être même 3/4 d'heure à y aller. Donc j'ai le choix. Est-ce que si je suis pas devant, là on est en train de faire une vidéo, on va pouvoir débriefer. Je vais le mettre ici aussi pour voir. Non, donc on est dessus, vous voyez, je viens de percer la deuxième bolle. Donc là c'est un bon take profit si je veux le clôturer maintenant. Et voilà, on a fini notre matinée. Donc là on aura tradé de... On va aller regarder tout ça ensemble. Donc on a pris 3 trades. Hop, c'est ces 3 là. Donc l'EuroCAD, donc à la vente, donc on les a pris à 10h16, donc 9h15, et il est 10h20. Donc on a passé 55 minutes exactement en position, ce qui est tout à fait raisonnable. Surtout qu'on n'est pas resté devant les écrans, ça c'est vraiment important. Vous voyez vraiment l'importance sur cette position-là. Je pense que je vous la mettre en grand, il n'y a rien de plus... vous voyez comme notre tenue des pullbacks ici nous a permis de tenir tout ce pullback violent, rapide, grâce à notre variable ici en bleu,
pour avoir notre mouvement enfin. Et vous voyez que j'ai encore pas pris tous les gains, puisque je vous ai dit, j'ai clôturé un petit peu plus tôt. Je sais pas combien de temps ils vont mettre à y aller. Et le but, c'était quand même de faire une vidéo plutôt digeste, et puis qu'on puisse débriefer sur tout ça. Donc voilà vraiment là, encore une fois, à quel point il est important d'avoir cette variable qui nous permet de tenir les pullbacks, parce que sinon cette position, moi aussi je la clôture ici perdant. Donc reprenons. Donc on est resté 55 minutes en position pour les plus longues. Pour les deux plus longues, la plus courte, elle a duré 16, elle a duré 10 minutes. Donc pour 72, on l'a prise rapidement parce qu'on était proche. Et puis on a ici 355, 291. Donc on a pris, alors on va regarder sur la journée, hop, période personnalisée, juste aujourd'hui. Voilà, donc 720 euros en 55 minutes. On n'a pas pris beaucoup de risques, 3 lots. Donc là, on a un win rate, vous voyez, de 100% sur ces trades. On n'a pas eu très peur. On peut voir aussi que le facteur de profit, on est passé par des moins 200 pour voir des 300, 355. Et celui-là, on n'a pas vu de négatif. Donc on peut dire qu'on a un facteur de profit d'au moins 1,7 voire 2. Parce que cette position-là est passée par beaucoup moins. On a un facteur là de profit sur cette position. On va les faire une par une. Sur cette position, hop, on va aller voir ici. Ici, ce sera plus clair. L'euro AUD, facteur de profit. J'ai risqué 121 pour clôturer 177. Ok, donc on est à 1,5. Sur celle-ci, facteur de profit, j'ai risqué 19 points pour 112 points. On a un facteur de profit de 5 fois. Et là, on peut peut-être l'analyser. On est passé par quelques... On n'a pas vu de négatif réellement. On a vu une ligne droite. Donc, le facteur de profit n'est pas vraiment calculable. On aurait perdu ici. On devait avoir un facteur de profit de 1 pour 1 parce qu'on est sorti très tôt. Vous voyez, finalement, on n'a pas rebondi et on a pu s'enfoncer. Enfin, on a rebondi. Grâce à la tenue, on a pu tenir aussi ce pullback et on a pu s'enfoncer comme les autres. Donc une matinée assez simple, un peu moins d'une heure de trading, 100% de win rate, des facteurs de profit donc en moyenne là qui doivent être de, on va dire 3, de 1 à 5 sur 3 positions. Voilà comment on peut qu'être gagnant finalement à moyen long terme, tout simplement en respectant une stratégie qui est mathématiquement viable et qu'on comprend bien avec des objectifs qui sont bien définis, une tenue de position qui est plutôt simple, souple, et puis des prises de position qui ne sont pas sujettes à l'anticipation ou à la croyance personnelle de chacun. C'est mathématique tout ça. Maintenant, vous avez toutes les informations nécessaires sous cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus, bien sûr, sur la stratégie AVJT et nous rejoindre, bien sûr. À tout de suite.